Le 9e congrès de la Fondation de l'Avenir reposait sur un triptyque cherché, qui était parfaitement illustré par la table ronde du matin, où nous avions finalement ce qui se fait de mieux en recherche neurochirurgicale en France. Pourquoi? Tout simplement parce que la recherche aujourd'hui, c'est les pratiques de demain. Ensuite, soigner, avec une question qui est peu abordée, qui est la question de la prise en charge chirurgicale des personnes âgées dépendantes. On l'aborde sous l'angle technique, mais on voit bien que derrière, il y a des questions d'organisation. On voit aussi que derrière, il y a des questions éthiques. Et derrière, c'est une question sociétale qu'on va devoir effectivement aborder, qui n'a jamais été abordée comme ça finalement, mis très directement sur la table. Et puis accompagner, parce que soigner tout seul n'est pas suffisant. Et dans l'accompagnement, y compris dans l'accès aux soins, il y a la technologie. Non pas la technologie pour la technologie. Et l'exemple qu'on a évoqué à la troisième table ronde autour de la télémédecine, c'est tout simplement finalement avoir des leviers qui permettent de penser différemment la gestion des soins. Et donc une relation différente entre le patient et l'expertise médicale, mais aussi obligatoirement une relation différente entre les acteurs du soin. C'est ça qui nous semblait important, chercher, soigner, accompagner. C'était le leitmotiv de cette journée et qui est a priori bien rempli. Quand on s'attaque à un des symptômes de la maladie, mais c'est le même problème pour le truc psychiatrique. Tout à l'heure, en début, l'épilepsie. Ça nous a dit notamment de la psychogériatrie parce qu'on a besoin de téléconsultation d'urgence. La journée a démontré l'intérêt d'avoir une réflexion à la fois sur l'innovation la plus pointue dans les technologies. Ce qu'a présenté Jorézy, par exemple ce matin, les techniques de bombardement de tumeurs par des rayons gamma produits par des sources de cobalt extrêmement précis, qui est un progrès considérable pour les patients, mais aussi les questions d'organisation que posent à la fois ces techniques extrêmement pointues, qui ne pourront évidemment pas être développées sur tout le territoire, et les questions des outils, notamment numériques, notamment de la télémédecine, qui nous permettent de répondre à ces questions d'organisation. Et le principal intérêt de cette journée, c'est finalement d'avoir fait un lien entre une innovation technologique et une innovation organisationnelle qui permet effectivement de mettre l'innovation technologique à la disposition de chacun. Et les enjeux d'aujourd'hui, c'est autant le progrès technologique que l'organisation qui permettra de valoriser rapidement ce progrès technologique pour les malades. Et évidemment, on voit là qu'on rejoint les objectifs à la fois de la Fondation, accélérateur de recherche, accélérateur de résultats, et de la mutualité qui milite effectivement pour un accès aux soins pour tous. Je pense que ce genre de débat est très intéressant et très important parce qu'il permet aux professionnels d'abord de se voir, de confronter leur opinion, de faire un point aussi sur ce qui se fait de mieux et puis aussi de s'encourager, je dirais mutuellement, de s'encourager à aller de l'avant et à ne pas abandonner et ne pas être trop fataliste. Je trouve qu'il y a différents professionnels. Donc on est sur la partie innovante, donc ça c'est toujours intéressant. Et puis il y a des neurochirurgiens, il y a des gériatres, il y a des orthopédistes, on a le monde des EHPAD, du médico-social, le monde du sanitaire et de la recherche. Donc c'est intéressant. C'était assez porteur d'espoir, je trouve, avec des solutions concrètes, portées aussi sur les nouvelles technologies. Donc c'est encourageant, ça nous encourage aussi à innover. Aujourd'hui, l'exercice soignant au sens large, médical, paramédical, auxiliaire médical, existe très prenant, très dur. Chacun est un peu enfermé dans sa spécialité et donc tout ce qui peut permettre de prendre un peu de distance, tout ce qui permet de décloisonner, tout ce qui permet d'échanger, à condition qu'on apprenne à écouter l'autre. Il ne s'agit pas là de venir pour imposer, mais à la fois pour apporter et en même temps entendre. Je crois que les gens sont demandeurs. Donc il faut créer les conditions de ce dialogue assez simple finalement.